Donc le rabbi explique que le 11e jour du 11e mois possède une importance particulière. Et cette année, on peut voir, en 1770, que nous sommes dans la 60e année du règne du Rabbi Melech HaMashiach sur le peuple juif. Quel est donc l'enseignement que l'on doit retirer pour ce Shabbat spécial, ce Shabbat Shira, puisque le Rabbi explique dans le Dvar Malchut que le Shabbat Shira, de lui viennent toute la Shira qui vient dans tous les Shabbatot, puisque le Shabbat commence, on reçoit le Shabbat grâce au Lechu Neranena, venez, chantons, venez, célébrons Dieu, puisque c'est le Shabbat, et le Shabbat implique un chant aussi, puisqu'on s'élève de niveau en niveau grâce à un chant, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc ce Shabbat Shira amène le chant dans tous les Shabbatot de l'année, que l'on doit rajouter dans l'étude de la Chassidut, l'étude de l'enseignement de son beau-père, le Rabbi Rayatz, qui explique aussi de son successeur, le Rabbi Melech HaMashiach Shlita, c'est-à-dire d'étudier le Dvar Malchut, d'étudier principalement son enseignement, ensuite de le mettre en pratique, c'est-à-dire d'être dans la Simcha, et de chanter, et de faire des Dvaduyot, de faire des réunions chassidiques. Le Rabbi donne une autre Sikha aussi pour le Shabbat Beshalach, pour les femmes, et dit aux femmes de commencer à prendre le tambourin, et de faire elles aussi des réunions chassidiques entre femmes, et de chanter, de réclamer la Géoula. Et ainsi, on arrivera au Lechu Neranena, ce qui veut dire aussi bien chanter que prier, puisque la prière fait partie du chant, et le chant fait partie de la prière. Et donc nous devons, par la prière, demander la Géoula, exiger de Dieu qui nous envoie la Géoula immédiatement. En ce Shabbat Shira 5770, le Rosh Hashanah, la Ilanot cette année, nous avons un Rosh Hashanah encore une fois, donc on avons encore une chance d'amener la Géoula le plus vite possible et de prier et d'exiger la Géoula immédiatement. Le Rabbi termine en expliquant les versets qui composent le nom du Rabbi Rayatz, Yosef Yitzhak, Yosef Adne Shenit Yado, c'est-à-dire que Dieu va donner une nouvelle, il va relancer sa main pour ramener le peuple juif sur sa terre, une deuxième fois, la dernière fois, la fois finale, cette fois où le Rabbi va amener la Géoula Amitit Vashlema, c'est-à-dire qu'il va ramener le peuple juif sur sa terre, une deuxième fois, une dernière fois. Et le deuxième verset, c'est Az Yimalesh Srok Pinu, c'est-à-dire qu'il remplira notre bouche de rire et de chant et d'allégresse. Donc il emploie aussi le mot Rina là-bas, c'est-à-dire le Chuneranena, le chant, l'allégresse, et on sera dans une simcha qu'on n'a jamais été depuis la création du monde. On sera vraiment dans une simcha incroyable puisque la Géoula arrive, puisque le Mashiach se dévoile immédiatement. Et donc par la simcha, par les réunions chassidiques entre hommes et les femmes entre elles, de faire des chants et de chanter, de danser, vraiment d'amener la Géoula par la simcha, c'est le plus important ce qu'il faut retenir, c'est le plus important en ce moment, c'est d'être dans la simcha vraiment, et d'amener des vaduyot, de faire vraiment des réunions chassidiques le plus vite possible, pour amener la Géoula immédiatement. Tu m'as donné une petite idée sur les 60 ans de règne. Est-ce que tu peux encore expliquer l'importance du chiffre 60 ? Alors pour les 60 ans du règne du Rabbi qui commence donc le 11 Shvat 1951, jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous fait 60 ans, le chiffre 60 est ce qu'on appelle le Samer. En hébreu, ça s'écrit la lettre Samer. Et le Samer, en lettres cursives, c'est vraiment un rond. C'est juste un rond. Et ce rond-là implique un cycle, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Donc là, on termine un cycle, le cycle du règne du Rabbi Melech HaMashiach dans le Mashiach qui n'est pas dévoilé. Donc on va obligatoirement cette année prendre un nouveau cycle, un nouvel élan vers le Rabbi Melech HaMashiach en tant que Mashiach dévoilé, qui va se dévoiler à tous lors de la Géoula Amitit Vashlema immédiate. Le Rabbi il explique aussi dans une sikha que le chiffre 60, le nombre 60, fait allusion, il explique aussi ça au sujet de la parashat Tetzavé lorsqu'il tombe en Adar, et qu'à l'époque il y avait 2 Adar, et que le 2 Adar fait allusion à 2 mois, c'est-à-dire 2 fois 30, ce qui nous donne 60. C'est-à-dire que le Yetzer Hara devient annulé complètement dans les 60, comme on explique dans les lois de la cacheroute, qu'un morceau de viande qui a été tombé dans 60 litres de lait est annulé complètement. C'est-à-dire qu'on pourrait le manger, il n'y a aucun problème de le manger, avec le lait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Yetzer Hara, on voit qu'il y a du Yetzer Hara dans le monde, malheureusement, il y a des choses négatives qui arrivent, des tremblements de terre, des choses comme ça, mais ça sera complètement annulé par ce nouveau cycle, puisque le mal n'aura plus aucune importance, puisqu'on arrive dans la plénitude du chiffre 60, c'est-à-dire Batel Beshishim, annulé dans 60 fois sa quantité. On peut dire aussi que si on est Bitoul au Rabbi... Voilà, et le Bitoul au Rabbi amène
le fait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a plus d'Yetzerara, on est complètement dans la simcha et tout notre service de Dieu est fait de manière de Géoula. C'est ça qui compte, c'est la Géoula à l'intérieur de notre service de Dieu, que chaque juif peut être complètement libéré de toutes ses préoccupations matérielles par le fait qu'il étudie la Torah, par le fait qu'il est complètement investi dans sa mission de chassid, sa mission d'amener la Géoula autour de lui, dans sa famille, dans son entourage, par des vadouillotes, encore une fois, par des réunions chassidiques. Et le Rabbi insiste pour les femmes aussi cette semaine, particulièrement, on va insister encore plus la semaine prochaine, la parashat Yitro, au sujet de la Iloula de la rabbinite Chaya Mushka, la reine. Et donc on va insister là-dessus, que les femmes se réunissent, fassent de plus en plus de fêtes entre elles et de prendre des initiatives. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener la Géoula, une idée, écrire des chants, des initiatives qui vont amener, qui vont faire des nouveautés, qui vont créer des nouveautés dans le monde. Mais il y a, depuis Adam Arishon jusqu'au règne de David, il y a 2885 ans, et du règne de David jusqu'à maintenant, il y a encore 2885 ans, ce qui nous donne 5770. Donc maintenant, on retrouve le chiffre absolu de la royauté, 5770, la royauté du Mashiach. Donc ça veut dire que si on est bitoul au Rabbi et qu'on est dans la joie, j'ai entendu aussi qu'on peut voir le Rabbi. Bien sûr. C'est les deux conditions. Bien sûr, le Rabbi est physiquement avec nous et il se trouve n'importe où, puisque Ruach Elokim Merachepet Ad Me'amayim, que le Mashiach, expliqué par le Baal HaTurim, c'est l'esprit de Dieu et qu'il est plus limité. Le corps ne les limite pas et il est vivant dans un corps. C'est une chose qui est difficile à comprendre pour beaucoup, mais c'est la réalité, que le Rabbi apparaît à beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont un élan vers le Rabbi, ils demandent une prière du cœur, ça vient du cœur, ça vient du fond de lui-même, et ils voient le Rabbi Melech HaMashiach dans un corps matériel qui lui donne $2. On a même trouvé des gens qui ont reçu $1 et qui ont toujours ce dollar dans la main, après Gimel Tammuz. Donc il y a des miracles et des niflaot avec le Rabbi Melech HaMashiach. Des gens l'ont vu passer lors du Shvil, quand on lui fait un passage au 770, de nombreuses fois. C'est plus un chidouche, on est habitué à ça maintenant. On est habitué à ce que le Rabbi se dévoile à énormément de gens. Il y a le Rav Lando qui a parlé au Kinous, Rav Lando. Ouais, bien sûr, un ami qui voit le Rabbi, lui, très souvent, et ça se dévoile à certaines personnes qui en sont méritantes parce qu'il est complètement annulé au Rabbi Melech HaMashiach Shlita. J'ai interviewé aussi Madame Isakovic avec qui je parlais et qui m'a dit au moment où on parlait, le Rabbi nous regarde. Il y a des gens qui sont en permanence connectés. Qui a le de voir le Rabbi Melech HaMashiach. C'est un srout, c'est un mérite parce qu'elle a travaillé sur elle, parce qu'elle s'est annulée complètement. Bitoul et joie. Voilà, le bitoul, l'annulation et la joie. C'est les secrets de la Géoula, mais on va tous bientôt, aujourd'hui même, cet instant, voir le Rabbi Melech HaMashiach aux yeux de tous, sans le moindre effort, et tous vont voyager sur les nuages du ciel au Beth Amikdash de manière immédiate.